Rends possible l'impossible ce matin. Rends possible l'impossible. Je condamne toute impossibilité au nom de Jésus. J'ordonne aux montagnes de se déplacer au nom de Jésus. Je condamne toute maladie, toute infirmité au nom de Jésus. J'annule toute sentence de condamnation. Tout arrêt de mort est déchiré au nom de Jésus. Toute malédiction est effacée au nom de Jésus. Je plaide les mérites du sang précieux de Jésus. Je plaide les mérites du sang précieux de Jésus. Je plaide les mérites sur nous du sang précieux de Jésus. Christ en nous l'espérance de la gloire. 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 Christ en nous l'espérance de la Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de nous accueillir chez vous. Ce n'est pas nous que vous accueillez, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit que vous accueillez chez vous. Nous aussi, nous l'accueillons chez nous. Alléluia. Luc chapitre 5. Avant que nous ne lisions la parole du Seigneur, je voudrais simplement parler à l'Église et continuer à nous encourager. Alors que nous ne nous réunissons pas encore ensemble dans notre local, mais je voudrais vous encourager. Nous ne sommes pas moindres. L'Église ne s'est pas amoindrie. Même si on ne se retrouve pas encore tous ensemble, l'Église continue de vivre. Jésus a dit qu'il bâtirait son Église et les portes du séjour des morts, la pandémie de Covid-19, ne prévaudra point contre eux. C'est là où on voit qui sont vraiment les vrais chrétiens. Ceux qui arrivent à persévérer, dites avec moi, je persévère. Alors, veillez à être en communion. En tout cas, ceux qui sont dans les services royaux sentent que la vie continue. Vous voyez l'intérêt, c'est important de ne pas être un consommateur d'église, mais être un acteur dans l'église, d'être un disciple de Jésus. C'est très important. Alors nous vous encourageons à redoubler courage et je vous encourage aussi et je bénis, je ne veux pas remercier, c'est le Seigneur qui le fait
il n'a pas besoin de le faire, mais je veux, en tant que pasteur, bénir tous ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes, car nous arrivons par la grâce de Dieu à continuer à répondre efficacement à tous les besoins de l'Église. Alléluia. Soyez bénis, que votre fidélité vous rapporte d'abondantes grâces et bénédictions au nom de Jésus. Je voudrais aussi encourager pour le rendez-vous matinal du tremplin des prières. Soyez encouragés. Je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez rejoindre cette armée qui se lève tôt le matin pour appeler le règne du Seigneur sur la nation et sur toute la terre. Et nous en avons besoin. Et en même temps, c'est un entraînement dans la vie de soldats de Christ. Alléluia. Parce que nous en avons besoin. Amen. Nous avons une grâce de pouvoir prendre part à partir du mardi soir à un séminaire spécial en ligne avec notre papa, pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Montez l'affiche. Si elle est disponible, si l'affiche est disponible, en fait, la grâce que nous avons est celle-ci. Le séminaire sera diffusé en ligne, donc tous ceux qui peuvent le rejoindre vont le faire, mais nous avons reçu une invitation directe. Amen. Alléluia. Et nous étions même dans la cuisine du programme avant qu'il ne soit publié. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il nous compte comme ses enfants. Amen. Amen. Et il nous a rappelé qu'il aurait pu tenir sa promesse de venir en 2020. Dieu dispose les choses comme il veut, mais la promesse tient. Ainsi, nous devons continuer à nous préparer pour le recevoir. Vous vous souvenez du syndrome de Nazareth? Voilà, nous n'allons pas le recevoir comme n'importe qui. Vous vous souvenez du syndrome de Cana? On ne peut pas le recevoir tout seul. Il ne peut pas venir sans maman. Il ne va pas soulever ses valises, ni maman non plus. Donc, il voyage étant accompagné. N'ayez pas peur. Même si c'est une délégation de 50 personnes, Dieu fera le miracle. Dieu fera le miracle. Alors, nous, on ne demande pas de l'argent ailleurs, on ne demande pas d'aide. On a un papa dans le ciel. Alléluia. Donc, pensez à cela. Ça fait plus d'une année que nous nous préparons à cela. Et nous savons qu'au moment opportun, il viendra et ça marquera un tournant, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour la nation, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Après avoir vu quelle est ton espérance et quel est ton maximum, ce matin, nous allons méditer sur quelque chose de très important. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria. Il ne l'obligea pas. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, là il ne le prie plus, c'est un impératif, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. C'était ses associés. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Notez mon titre ce matin. Dernière tentative, virgule, première expectative. Dernière tentative, première expectative, n'aie pas peur du mot. Je vais l'expliquer. Mais je formule comme ça pour que ça reste dans ton esprit. Pour que ça soit facile à retenir. C'est très important de faire les choses comme ça. La communication est très importante. Dernière tentative, première expectative. Lisons Lamentation chapitre 3, 19 à 23. Notez Lamentation 3, 19 à 23, Ecclésiaste 9, 4, Job 14 à 17. Lamentation 3, 19 à 23, Ecclésiaste 9, 4, Job 14, 7 à 9. Après avoir pris un passage du Nouveau Testament, nous allons prendre quelques passages de l'Ancien. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, reviens. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Quand il pense à sa détresse et à sa misère, il pense en même temps à quoi? Voilà, ce sont des poisons de l'âme. La détresse et la misère agissent comme des poisons et finissent par nuire au corps. Vous entendez? Quand mon âme s'en souvient, elle est comment? Abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il va changer maintenant de pensée, n'est-ce pas? Et ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Les premières pensées l'emmenaient dans le désespoir ou dans la désespérance et qui produisaient l'abattement. Alors il décide de changer de pensée. On est encore dans le monde intérieur. Les situations n'ont pas changé à l'extérieur, mais c'est une décision du monde intérieur. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est à ça qu'il faut penser. Alléluia. C'est à ça qu'il faut penser. C'est sur cela qu'il faut se focaliser. Pas sur les difficultés extérieures, mais sur le caractère invariable de Dieu. Et c'est ça qui donne de l'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On dit pour tous ceux qui vivent. On ne parle pas pour tous les humains qui vivent. Vous m'entendez? Et la preuve, l'application touche aux animaux. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc un chien vivant a de l'espérance. Un lion a beau être fort, mais parce qu'il est mort, il n'y a plus d'espérance. Vous entendez? Nous devrions avoir honte de savoir qu'un chien peut avoir de l'espérance. Et que nous, les enfants de Dieu, à qui habite le Saint-Esprit, il nous arrive de perdre de l'espérance. C'est dommage. Job chapitre 14. N'oubliez pas pour tous ceux qui vivent. Verset 7 à 9. Un arbre à quoi?
Là, nous sommes maintenant chez les végétaux. La honte. Un arbre a de l'espérance. Écoutez, quand on le coupe, il fait quoi? Il repousse. Tant qu'on ne l'a pas déraciné, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Un arbre a de l'espérance. Un chien vivant a de l'espérance. Un humain même qui n'a pas Christ. Certains ont de l'espérance. À plus forte raison, un enfant de Dieu. Christ en nous. Alléluia. Alors, allons maintenant dans notre texte. Dernière tentative, première expectative. Quand Jésus vient au bord du lac de Génézareth, ou bien le lac de Galilée ou de Tibériade, c'est la même chose, il trouve des pêcheurs résignés, en train de laver leurs filets, de tout emballer. Ils ont essayé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont essayé jusqu'à la dernière tentative, 0. Mais Jésus va leur redonner espoir. Et la première fois qu'ils vont essayer, va leur apporter la pêche de leur vie. Alléluia. Une tentative, vous le savez, c'est simplement un essai. N'est-ce pas? C'est un essai. C'est une action. Une expectative, c'est un synonyme d'espérance. C'est une attente. Avoir une expectative, c'est le fait de s'attendre à quelque chose. Alléluia. On parle d'expectative quand notre attente pousse à l'action et pas l'inverse. Les gens agissent et s'attendent à quelque chose. N'est-ce pas? Ils ont agi pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur la parole du Seigneur, ils ont eu une attente et ils ont agi. Le Seigneur m'a envoyé renverser ça dans ta vie. Il m'a envoyé ce matin te dire, si tu n'as pas d'expectative, alors ne fais aucune tentative. Si tu n'as pas d'attente, n'agis pas. Tu comprends? N'agis pas. Nous parlons de la foi en action. Nous mettons notre foi en action parce que nous avons une espérance. Parce que nous avons une attente. Parce que nous avons une expectative. Donc on peut dire dernière tentative, première espérance. Dernière tentative, première attente. Dernière tentative, première expectative pour que tu n'oublies pas. Pour que ça soit facile à retenir. Affiche-moi la carte. La plupart d'entre nous avons des Bibles, des cartes, n'est-ce pas? À la fin de nos Bibles, qu'on ne consulte jamais. Alors, tu te demandes toujours pourquoi on t'a mis la carte. Je veux te montrer pourquoi ce matin. Jésus va faire ce miracle. Il va venir au secours de Simon et de ses associés au bord du lac de Génézareth. Vous avez vu le lac? Oui. Alors, essayez de situer Nazareth dans cette ville, dans cette carte. C'est un peu à gauche. Essayez de situer Cana, là où il a fait le premier miracle. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Naïn, là où il a ressuscité le fils de la veuve. C'est en bas. Vous l'avez vu? Maintenant, essayez de situer Capernaum. Capernaum est où? Sur le lac
juste au bord du lac. C'est ça l'intérêt. D'accord? Capernaum est juste au bord du lac de Génézareth. Capernaum, la ville de Capernaum est une ville côtière. C'est une ville qui borde le lac Génézareth ou la mer de Galilée. Comme Casablanca borde l'océan Atlantique. C'est une ville côtière. D'accord? Fixez ça dans votre esprit et vous allez voir que cela va nous aider. Revenons maintenant sur notre texte de base. La première chose que je vois dans ce texte, c'est que Jésus veut nous montrer que nos besoins ne sont pas au centre de sa priorité. Ça te déçoit, hein? Ça déçoit ta chair, mais ton esprit se réjouit. Jésus sait qu'ils n'ont pas réussi pendant toute la nuit, n'est-ce pas? Il entre dans la barque de Simon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'occupe pas d'abord de son besoin. Il monte dans sa barque, il le prie, il ne lui oblige pas. Il le prie de s'éloigner un peu de terre, il s'assoit dans la barque et de la barque, il se met à enseigner à qui? À la foule. Le besoin de Pierre n'était pas sa priorité. Et Jésus te dit ce matin, mon fils, ma fille, je t'aime tellement que ton besoin n'est pas ma priorité. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer un autre moyen dans lequel nous allons trouver satisfaction pour toujours. Ce moyen s'appelle le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous suivra. Alléluia. Jésus est fatigué de te donner de temps en temps du pain. Il veut t'apprendre à aller vivre dans une boulangerie. Vous m'entendez? Captons cela une fois pour toutes. Si vous voulez entrer dans le repos dans la vie, acceptez ça. Jésus se met à enseigner dans la foule. Cette fameuse foule qui est venue pour entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus enseignait à cette foule? Remontons le dernier verset du chapitre 4. Le dernier verset du chapitre 4, verset 44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Matthieu chapitre 4, verset 23, va nous montrer ce que Jésus avait l'habitude d'enseigner et de prêcher. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Vous avez vu? Vous avez vu? Luc 4, 44, qui dit qu'il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Eh bien, nous y sommes. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Vous voyez la similitude? Prêchant quoi? Et parmi le peuple. Pierre avait une infirmité. Parce que je ne veux pas que quand on parle d'infirmité, vous ne voyez que les boiteux. Pierre avait un handicap professionnel. On dit toute maladie. Elle peut être physiologique ou bien psychologique. Jésus guérit tout ça. Jésus guérit de toute forme d'infirmité. Elle peut être physique, elle peut être sociale. Vous m'entendez? Jésus veut guérir de toute maladie et de toute infirmité, mais il commence toujours par enseigner. Et par prêcher quoi? La bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est dans le cadre du royaume que les besoins de guérison sont pourvus. Entre autres. Et d'ailleurs, tous nos besoins sont pourvus dans le royaume. Amen. C'est pour cela qu'il nous enseigne la prière. Cette semaine, au tremplin de la prière, c'était la plus belle des prières. La première chose que Jésus nous enseigne est celle-ci. Lorsque vous priez, ne dites pas « Donne-nous notre pain. Délivre-nous du malin. » Non, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ne reste pas là-bas.
Que ton règne descende. Donc la prière est un moyen de faire venir le règne sur la terre. Et parce que vous avez demandé le règne, il m'a donné un message. Parce que le règne se demande par la prière et ce règne s'enseigne et se prêche. Alléluia. Les besoins de l'homme n'ont jamais été la priorité de Dieu. Parce que si c'est le cas, Dieu va devenir notre serviteur. C'est une forme d'idolâtrie. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es devenu ton Dieu. Et tu es tellement grand que le grand Dieu devient ton serviteur. Voici comment l'histoire commence entre Jésus et Simon. Il ne s'occupe pas de ses besoins d'abord. Il commence à enseigner. Alors dans ce passage, nous voyons 3 paroles directes que Jésus adresse finalement à Simon. La première parole se trouve devant nos yeux au verset 3. Pourrais-tu t'éloigner un peu de terre, s'il te plaît? Parce qu'il le prie. Tu entres dans la barque d'autrui, tu ne lui donnes pas des ordres. Tu demandes sa collaboration. D'accord? La première prière, c'est pourrais-tu t'éloigner un peu de terre? La deuxième prière, la deuxième parole directe, c'est avance en pleine eau et jetez vos filets. La dernière parole au verset 10, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Vous savez, aussi long que ce récit est, Jésus n'a parlé que 3 fois à Pierre. Vous m'entendez? Il n'a parlé que 3 fois. Il a enseigné la foule, il s'est adressé directement à Pierre 3 reprises. 3 simples paroles qui ont changé la vie de cet homme. Amen. Alléluia. Et ces 3 paroles ont produit 3 révélations. N'oubliez pas que ce n'est pas le premier contact de Simon avec Jésus. Le premier contact était dans Jean 1. Jésus avait déjà dit que tu t'appellerais Céphas. Mais Simon n'est pas resté avec lui. Quand Jésus vient au bord du lac, il voit la barque de Simon. Pourquoi il y entre facilement? Parce que les deux s'étaient déjà rencontrés. Les deux se connaissaient déjà. C'est une nouvelle rencontre. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ils se connaissaient, il ne faut pas oublier ça. Ils se connaissaient. Alors, il entre dans la barque de Simon comme Jésus. Mais au verset 5, quand il lui parle, Simon change de langage. Il l'appelle maître. Vous avez vu ça? Il n'est plus Jésus de Nazareth que tout le monde connaît. Pierre l'appelle maître. C'est pas rien. C'est une confession. Et à la fin, Pierre l'appelle Seigneur. 3 paroles qui ont induit 3 révélations personnelles. 3 paroles directes qui ont induit 3 révélations personnelles. Alléluia. Et dans ce texte, on voit encore 3 attitudes de Simon envers Jésus. La première attitude, c'est l'hospitalité. Il accueille dans sa barque. Vous savez, quand on parle d'hospitalité, le mot hospitalité, en grec, veut dire ami d'un étranger. C'est un mot difficile parce que c'est très facile d'accueillir chez soi des gens qu'on aime. Ça c'est très facile. Mais le mot hospitalité veut dire accueillir des gens, des étrangers, ou bien aussi accueillir et partager le peu que tu as. C'est-à-dire accueillir quand les conditions ne sont pas favorables. Vous m'entendez?
Si vous attendez d'avoir plus pour faire du bien, vous ne le ferez jamais. Quand est-ce que Simon accueille Jésus dans sa barque? Au pire matin de sa vie. N'est-ce pas? La première belle attitude de Pierre, c'est l'hospitalité. Alléluia. C'est très inconfortable pour la chair de prier à 5h30, mais on peut prier à 9h30, Seigneur. Non, tu ne prieras pas à 9h30, parce que tu es supposé être en train de travailler. Tu as compris, non? Accueillir Jésus quand ce n'est pas facile. Vous m'entendez? L'hospitalité. La deuxième attitude, c'est la sensibilité. Parce que, en fait, Jésus ne s'adresse pas à Pierre. Il enseigne de la barque, n'est-ce pas? Mais l'homme est immobilisé en attendant que Jésus termine son discours. Que perdons-nous à prêter attention? Et il commence à être sensible à l'enseignement. Et son regard commence à changer. Dans son cœur, Jésus commence à devenir un maître. Il dit, mais avec cette sagesse, avec cette connaissance, ce n'est pas n'importe qui. Il appelle Jésus maître avant que Jésus ait fait de miracle. Nicodème a appelé Jésus maître après que Jésus ait démontré sa puissance. Vous comprenez? La sensibilité. La sensibilité, pourquoi? Parce que tout ce que Jésus dit au travers de toi aux autres doit forcément te concerner quelque part. Amen. Mais il faut être sensible. Alléluia. Puis-je l'entendre personnellement alors qu'il s'adresse à tout le monde? Si je suis sensible à ce qu'il dit à tout le monde, alors j'aurai une bonne attitude quand il me parlera directement. Amen. Vous savez, le Seigneur nous teste tous les jours. Il nous parle en plénière comme ça pour voir qui sort du lot dans son cœur, qui considère ce qu'il dit à tout le monde. Celui qui valorise, qui apprécie ce que le Seigneur dit à tout le monde, finira par avoir une parole directe, une parole personnelle. L'enseignement magistral, l'enseignement collectif de Jésus a changé l'idée que Simon avait de lui. Et Simon s'est dit, c'est un maître. Voici maintenant Jésus va changer de ton. Il va lui parler comme un maître. Un maître ne supplie pas. Il va lui dire, avance en plein eau, jetez vos filets. Parce qu'il a senti que la foi était montée dans le cœur de l'homme. Et Simon va dire, maître, nous avons péché toute la nuit, mais suis ta parole. Suis ta parole. J'ai entendu tout ce que tu as enseigné. Ta parole n'est pas rien. Ta parole a du poids. Ta parole a de la valeur. Alors sur cette parole, je jetterai le filet. Alléluia. Alléluia. La sensibilité. Et nous savons comment l'histoire est finie. Ils ont tout arrêté pour suivre Jésus. La disponibilité. Ils se sont mis à la disposition du Maître. 3 révélations, 3 paroles directes, 3 révélations personnelles, 3 attitudes déterminantes qui font qu'aujourd'hui encore on parle de Simon-Pierre. Alléluia. Regardez la bonté du Seigneur. Simon avait échoué à leur première rencontre. Jésus vient lui donner une deuxième occasion. Jésus te donne une énième occasion ce matin. Alléluia. Il te donne, ainsi qu'à moi, une deuxième occasion ce matin. Alléluia.
Jésus entre dans la barque de Simon et il enseigne à partir de la barque de Simon. Tout ce que Jésus enseigne au travers de ma barque est aussi forcément pour moi. J'y ai forcément part quelque part. Il ne peut pas parler par moi sans penser à moi et finalement parler pour moi. Jésus ne peut pas parler par toi sans penser à toi et finalement parler pour toi. Amen. Alléluia. La question ce matin, c'est quelle est ta barque? Quelle est ta barque? Si Jésus parle aux autres au travers de ta barque, tu peux déjà commencer à comprendre ce qu'il veut faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ta barque peut être ta vie. Laisse Jésus parler aux autres au travers de ta vie. Ta barque peut être ta famille. Tout ce que tu peux dire, mon. Tu m'entends? Toute chose dans laquelle tu peux mettre un pronom possessif, accueille Jésus dedans. Amen. Et laisse Jésus parler au travers de cette barque. Amen. Voici comment c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire mon pays? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Oui. Alors Jésus peut parler au travers de la barque de ton pays. Si tu pouvais savoir ce que tu vaux, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, Jésus est entré dans la barque de ton pays à travers toi. Jésus peut parler à toute une nation à travers toi. Est-ce que tu as un continent? Est-ce que tu as un continent? Est-ce que tu peux dire mon continent, l'Afrique? Mais Jésus est entré en Afrique en entrant dans ta vie. Est-ce que tu peux dire notre terre? Ben Jésus peut parler à toute la terre à travers toi. La question c'est, quelle est ta barque? Et on revient, quel est ton maximum? Tu comprends? Comment est-ce que les gens disent mon pays? Et ils ne pensent pas que Jésus peut agir au travers de cette nation. Simon ne savait pas qu'il serait mentionné dans toutes les nations et dans toutes les générations futures. Il n'avait pas un doctorat. Il ne venait pas d'une grande famille. N'est-ce pas? Oui. Regarde ce que Jésus a fait dans sa vie. Laisse Jésus entrer dans ta barque et parler au travers de ta barque. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Tout le monde connaît Acte 16, 32, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et qui? Toi et qui? La question c'est, quelle est ta famille? Tu peux limiter le salut de cette famille. Si ta famille c'est mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, la puissance du salut est bloquée. Elle est cantonnée à la famille nucléaire. Quelle est ta famille? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Jésus sauve un membre d'une famille, il a trouvé une porte pour sauver toute la famille. Mais quelle est l'étendue de cette famille? Quelle est ta famille? Quelle est la taille de ta famille? Jésus veut sauver ta famille à travers toi. Quelle est la taille de ta famille? Est-ce que tu crois en cette parole? Mais le problème c'est, quelle est la taille de ta famille? C'est ça le problème. Même à l'étranger, les gens se retrouvent, le communautarisme bloque les chrétiens. Le communautarisme. Quelle est ta famille? Combien de gens es-tu prêt à embrasser comme frères et sœurs? Parce que tu as un potentiel de salut extraordinaire. Quelle est ta barque? Jésus veut parler au travers de ta barque. Quelle est ta barque? Ou bien tu veux seulement qu'il parle aux jeunes filles?
et qui parle qu'aux jeunes garçons. Tu veux qu'il ne parle qu'aux blacks, racistes. Tu es un raciste. Quelle est ta barque? Depuis que tu as accueilli Jésus dans ta vie, quelle est la taille de la barque que tu lui as donnée? Ça peut changer ta vie, n'est-ce pas? Alléluia. Quand j'ai cru ce que je vous dis, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand j'ai accepté ça. Le Saint-Esprit me poussait à aller jusque-là. Dans une petite chambre, dans soi-disant un petit pays, une petite famille. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Alléluia. Quelle est la taille de ta barque? Ma deuxième pensée ce matin est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Que ce soit les arbres, les animaux, les humains et les enfants de Dieu. Vous avez vu, je ne place pas les enfants de Dieu dans la catégorie des humains. Ils sont au-dessus de ça. Si ceux qui ont la vie végétale peuvent avoir de l'espérance, ceux qui ont la vie animale peuvent avoir de l'espérance, à plus forte raison ceux qui ont la vie divine. Zoé en eux. Comment est-ce qu'un chrétien peut se désespérer? Si un chien vivant même continue d'espérer. Les oiseaux ne meurent pas de faim parce qu'ils ont cette espérance que le Créateur pourvoira leurs besoins. La fleur qui fane ce soir brillera demain parce qu'elle a cette espérance que Jésus, que Dieu son Créateur, l'a vêtu plus que Salomon. Chaque soir, la fleur fane avec cette espérance que demain elle va briller encore. Une fleur, un arbre. À plus forte raison, les enfants de Dieu. Ne soyons pas des gens de peu de foi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alors, ce que j'ai appris est étonnant. C'est que dès les premiers instants de la vie, notez ça, un mécanisme divin d'espérance se déclenche. Dès les premiers instants, dès qu'il y a la vie, Dieu met en place un mécanisme d'espérance. Dès qu'il y a la vie, quelle qu'elle soit, parce que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et en parallèle, un mécanisme diabolique de désespérance se déclenche. Parce que le diable ne fait que égorger, dérober et détruire. Il détruit la création. Il n'aime personne, même pas les arbres, même pas les animaux, et encore moins les humains. Mais Dieu donne de l'espérance aux chiens. Dieu donne de l'espérance aux arbres. Dieu donne de l'espérance à tous ceux qui vivent. Dès les premiers instants de la vie, un mécanisme divin d'espérance se déclenche. Par exemple, lorsque une bactérie entre dans un corps, le corps lutte contre ça. Et tu ressens des symptômes. Alléluia. Hier, j'ai suivi un professeur qui a dit quelque chose de surprenant en France. Un professeur français, un médecin. Il a interprété, je ne vais pas faire de la politique, il a interprété toutes les statistiques et il a dit que le conseil scientifique tire de mauvaises conclusions. Parce que ce qu'on constate maintenant, c'est que la maladie perd de sa virulence. Et le journaliste lui demande, mais comment expliquer cela? Il dit, dans la création, il y a une lutte pour la survie.
Quand un intrus entre dans la création, ceux qui occupaient l'espace avant luttent pour la survie. Parce que le Dieu de vie est le Dieu de l'espérance. Quand un danger vient, il a mis dans chaque arbre, dans chaque animal, dans chaque corps humain, un système de réaction, un système de résistance. Pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Continuons à respecter les gestes, les mesures d'hygiène, d'accord? Mais nous allons vaincre cette maladie au nom de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible n'a pas dit que la terre finira comme ça. Bientôt, tout va rentrer dans l'ordre. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Alléluia. Mais le diable s'applique à attaquer l'espérance pour emmener le découragement, la résignation et l'abandon. Vous m'entendez? Il s'attaque. Les difficultés que tu rencontres sont là pour attaquer ton espérance. Jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu te décourages, tu te résignes et tu abandonnes. Quel rapport avec notre passage? C'est que Pierre est en train de dire, Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont lutté, n'est-ce pas? Donc, jeter le filet, rien. Jeter encore. Rien. Jeter encore. Rien. Jeter encore. Rien. Jusqu'à un moment, ils disent, emballons tout, rentrons à la maison. Ils ont lutté pendant toute la nuit. Ils ont résisté pendant toute la nuit. Sans rien prendre. L'obstacle a été insurmontable pour eux. Ils ont connu une nuit d'échecs. Jusqu'à arriver à un point où Simon dit à ses associés, jetons une dernière fois. S'il n'y a rien, on arrête tout. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Et je suis sûr que c'est ce qui se passe dans nos vies. Jetons une dernière fois, cette fois-ci, une dernière tentative, n'est-ce pas? Parce que c'est lui le leader. Jean et Jacques sont déjà fatigués. Et Simon dit, jetons cette fois-ci. Faisons une dernière tentative. S'il n'y a rien, on s'arrête. Il y a un problème dans cette phrase. C'est s'il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose? Ça, ils n'ont pas prévu. Dernière tentative sans expectative. Ça t'arrive, non? Une dernière fois, s'il n'y a rien. Mais comment veux-tu qu'il y ait quelque chose? Tu as déjà prévu ce qui va arriver. C'est ça le but des obstacles que l'ennemi soulève dans nos vies pour nous voler l'espérance. Le Seigneur te parle? Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Luc chapitre 4. Regardons le verset 31. Jésus est descendu où? À Capernaum, n'est-ce pas? Ville de la Galilée. Jésus est où? Et sur la carte, Capernaum est où? Au bord du lac. D'accord? Jésus est à Capernaum. Simon et ses associés sont au lac, qui est au bord de la ville. Verset 40. Après le coucher du soleil, ça veut dire quoi? À la nuit tombée.
N'est-ce pas? À la nuit tombée, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, n'est-ce pas? Il sortit et alla dans un lieu désert, tremplin de prière. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Où? Dans le lieu désert où il était. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Ça, c'est un résumé. Verset 5. Chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait au bord du lac. Vous avez vu? Jésus est dans la ville de Capernaum. Jésus est à Casablanca. Il descend à Casablanca. Simon est à la corniche. La même nuit où Simon et ses amis sont en train d'échouer à la corniche, pendant cette nuit-là, Jésus est en train d'opérer ici. La même nuit, une même nuit, deux expériences différentes. Et deux espérances différentes. Simon et ses amis ont tellement lutté jusqu'à perdre toute espérance. Jésus a tellement triomphé. Et le matin, il est plein d'espérance. Il va au tremplin de prière pour rendre grâce à Dieu. Vous avez remarqué, après avoir travaillé toute la nuit, il se retire pour rendre grâce à Dieu. La foule a vu tellement de choses, il dit on va le chercher. Ils l'ont cherché jusqu'à le trouver. Il était à côté de la corniche quelque part, dans un lieu désert, très calme. Et quand ils l'ont trouvé, Jésus dit, allons aussi dans d'autres villes, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous savez que la mer est un bon moyen de traverser la ville. Jésus veut aller dans d'autres villes pour annoncer la parole de Dieu, pour emmener cette dynamique de victoire ailleurs, celle qu'il avait manifestée à Capernaum. Mais il sait que pour atteindre le plus rapidement possible les autres villes, il faut atteindre Simon. Simon ne sait pas qu'il a l'impact de plusieurs villes en lui. Il ne sait pas ça. Il faut bien lire les Écritures. Jésus dit, allons ailleurs. Mets le texte. Allons ailleurs. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le but du Seigneur, c'est d'atteindre d'autres villes. Et il cible qui? Il te cible toi. Amen. Tu comprends pourquoi toutes ces difficultés tu rencontres? Tu rencontres toutes ces difficultés, pourquoi? Je veux te dire la plus belle phrase que tu aies jamais entendue dans ta vie. Tu rencontres toutes ces difficultés parce que le diable croit en toi. Le diable te craint. Le diable voit une petite jeune fille, un négligeable jeune garçon. Il sait que ce petit-là a un impact qui va atteindre des villes. Alors il faut lui ôter l'espérance qu'il a. Ce que Jésus est en train de faire, c'est une image extraordinaire. Quand Jésus entre dans la barque, c'était une barque en faillite, n'est-ce pas? Mais lui, il est infaillible. C'est l'infaillible qui entre dans une barque en faillite. Alléluia. Et il y entre quand? Le matin. Lui qui est le soleil de la justice, lui qui est la lumière du monde, il entre dans cette barque comme l'étoile brillante du matin. Ses bontés se renouvellent quand?
Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Simon, quand tu penses à l'échec de la nuit, il y a l'absinthe et le poison qui entrent en toi. Mais voici ce que tu dois mettre en ton cœur. Ce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent quand? Mais Jésus entre quand? Jésus est venu quand? Jésus est venu le matin secourir un homme qui a connu la faillite toute la nuit. Alléluia! Il est en train d'accomplir Lamentation 3. Tous les actes de Jésus ont un sens. Si tu ne comprends pas, ne force pas. Parce qu'il faut la révélation. Mais tous ces actes ont un sens. Parce qu'il est toujours, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tous ces mouvements étaient l'accomplissement des Écritures. Il aurait pu secourir ces pauvres pécheurs à 3 heures. Mais la parole, c'était Lamentation 3. Il fallait attendre le matin. Voici l'homme qui a triomphé toute la nuit, qui entre dans la barque de ceux qui ont échoué toute la nuit. As-tu Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Oublie tes échecs passés. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Oublie tes échecs passés. L'infaillible est venu dans une barque en faillite. Le Tout-Puissant est venu chez les faibles. Le Tout-Suffisant est venu chez les démunis. Qu'est-ce que vous voulez d'autre, si ce n'est d'apprécier qui est en toi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il trouve toujours un moyen de solutionner nos problèmes. Il trouve toujours un moyen. Alléluia. Il trouve toujours un moyen. Quand le vainqueur entre dans une barque en défaite, qu'est-ce qui va se passer? Quand le plus grand entre parmi les faibles, quand celui que toute la création célèbre entre parmi ceux qu'on ne considère pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand celui qui est la résurrection et la vie entre là où il y a la mort, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que tu as perdu ton espérance? Regarde à Jésus. Ton matin arrive. Alléluia. Amen. Cette nuit a été trop longue. Au nom de Jésus, je décrète spirituellement le matin dans ta vie. Au nom de Jésus, l'étoile brillante du matin vient chez toi maintenant. Au nom de Jésus, cette nuit a été très longue. Au nom de Jésus, expérimente l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin entre dans les familles. L'étoile brillante du matin entre dans les vies. L'étoile brillante du matin entre dans les maisons. C'est la fin des tentatives infructueuses. Alléluia. C'était la dernière tentative. La dernière fois que tu as échoué, eh bien c'était la dernière. Alléluia. Je décrète une première expectative maintenant. Avance en eau profonde et jette le filet. Alléluia. Regardez, je veux vous montrer quelque chose. Nous allons tenter une dernière fois. S'il n'y a rien, alors nous allons laisser tomber. Cette phrase a un problème. Je veux te parler parce que le Seigneur m'a parlé. Qui d'entre nous a déjà dit « Je n'ai rien à perdre ». Essayons. De toute façon, on n'a rien à perdre. Qui a déjà dit ça? Ne le dis plus jamais. Avec Christ, on a toujours tout à gagner. Amen. Amen. Nous n'avons rien à perdre. C'est la phrase de ceux qui ont perdu l'espérance. Vous savez, quand tu essayes en te disant, de toutes les façons, nous n'avons rien à perdre,
qu'est-ce qui va t'arriver? Il y a deux possibilités. Soit tu as un échec attendu. N'est-ce pas? Tu es déjà préparé à cela. Ou bien tu peux avoir un succès inattendu. Alors écoute très bien, écoute très bien. La nuance est importante. Pas besoin de parler de l'échec attendu. De toute façon, il n'y a rien à faire. Tu avais dit toi-même que tu n'as rien à perdre. Tu ne t'attendais à rien. Mais si jamais, je parlerai comme les hommes, si par hasard ça marchait, tu aurais un succès. Mais le problème de ce succès, c'est que c'est un succès inattendu. Un succès auquel tu ne t'étais pas préparé. Quand ils ont jeté le filet la dernière fois, ils ont déjà prévu ce qu'ils vont faire quand ils ne vont rien attraper. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils savent qu'ils vont laver leur filet, emballer et rentrer à la maison. Mais ils n'ont pas prévu qu'est-ce qu'ils allaient faire si jamais ça réussit. Celui qui dit que nous avons tout à gagner, il a une ferme assurance des choses qu'il espère. Et parce qu'il a une ferme assurance des choses qu'il espère, il se prépare déjà au succès qui arrive. Parce que avoir le succès, c'est une bonne chose. Mais un succès sans préparation ne va pas loin. Quand on s'y est préparé, c'est mieux. Alléluia. Amen. Qui connaît l'histoire des 4 lépreux qui ont fait fuir la ville de Samarie? 2 Rois chapitre 7. Ils ont dit, si nous restons ici, nous, et si nous allons de l'autre côté, waouh, formidable. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. De toute façon, on n'a rien à perdre. Cabri mort. Tu es un cabri donc. Mort en plus. Oh là là, sortez ces phrases de vos bouches. Tu n'es ni un cabri, ni un mort. Oubliez ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Un fils de Dieu qui parle comme ça. Un chien vivant même ne parle pas comme ça. Vous avez entendu parler d'eux dans la suite? Une grande délivrance a été opérée. Ils ont envoyé la nouvelle à Israël, n'est-ce pas? Vous connaissez leur histoire? Ils auraient pu entrer par la grande porte dans l'histoire du peuple de Dieu. Regarde, si Dieu a fait ce qu'il a fait avec eux, cette espérance pouvait les amener à croire qu'ils guériraient de la lèpre. C'est ce qui arrive quand on n'a plus rien à perdre. Si jamais le miracle arrive, c'est un miracle inattendu. C'est un succès inattendu. Les résultats ne durent pas. Alléluia. Mais Pierre n'a pas dit ça. Il a dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais, le mais là est une opposition. Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est la première expectative de sa vie. La première attente. Il a jeté le filet avec espérance. Parce qu'il sait que celui qui lui a parlé est un maître. C'est pas n'importe qui. Avec Christ, on a toujours tout à gagner. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne peux pas m'attendre à autre chose. Quand tu penses à l'avenir, tu penses à quoi? Il n'y a rien de négatif dans mon esprit quand je considère l'avenir. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. J'ai tout à gagner en Christ. Tout à gagner, toujours, absolument tout.
L'histoire peut prendre un cours étonnant ou qui ne m'arrange pas, humainement parlant, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il y a un autre exemple de ceux qui ont compris qu'ils avaient tout à gagner. Dans Daniel chapitre 3, les amis de Daniel vont dans le feu, sachant qu'ils ont tout à gagner. Et on parle d'eux dans la suite. Abraham a sacrifié Isaac avec l'espérance de la résurrection. Ce n'était pas une obéissance religieuse. Il savait, Hébreux 11 nous dit, il comptait que Dieu était capable de le ressusciter. Il avait tout à gagner. Autrefois, il s'était résigné en Genèse 15. Quand il a dit, Éléazar de Damas sera mon héritier, Dieu lui a dit, on ne parle pas comme ça avec moi. Ne parle plus jamais comme ça. C'est le fruit qui viendra de tes entrailles. Ne parle plus jamais comme ça. Donc il a appris. Il a attendu longtemps. Le diable s'est attaqué à son espérance. Et en Genèse 15, il a perdu toute espérance. Mais Romains 4 va dire qu'il a pu croire contre toute espérance. Quand est-ce qu'il a pu croire contre toute espérance? Quand Dieu a renouvelé sa foi en Genèse 15. À partir de ce moment, il savait qu'il avait tout à gagner. Toujours tout à gagner avec Christ. Toujours tout à gagner avec Christ. Laisse les gens parler comme des simples hommes. Rien à perdre. Perdre quoi? Perdre quoi? Alors je veux que tu comprennes ce matin que les difficultés que tu rencontres, les échecs que tu as rencontrés sont orchestrés par le diable pour te voler l'espérance. Parce que quand tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de foi. Alléluia. Espère contre toute espérance. Si tu étais arrivé à ce point-là, espère contre toute espérance. Si tu n'es pas arrivé à ce point-là, quand tu te réveilles le matin, tu dis, Doudou, tu vis? Alors il y a de l'espoir pour toi. Pour tout ce qui vit, il y a de l'espoir. J'ai la vie de Dieu en moi, alors c'est une journée bénie. Alléluia. C'est une journée bénie. Quel que soit ce qui arrive, je suis plein d'espérance. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous entendez la confession? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons cette assurance que ni la mort, ni nous, toutes ces choses ne sauraient nous séparer de l'amour de Dieu. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je le sais, nous le savons. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Pourquoi? Car j'ai vaincu le monde. Nous sommes en train de combattre un monde déjà vaincu. Nous sommes en train de combattre un ennemi déjà déchu. Alors pourquoi désespérer? La maladie, Jésus a vaincu. Les infirmités, il a triomphé. La pauvreté, il a déchiré ça. Le péché, il a effacé. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, où est ton problème? Où est ton problème? Vous savez, souvent on dit de belles phrases du genre « Regarde en arrière ce que Dieu a déjà fait et tu auras de la force pour la suite. » Est-ce que vous savez que ça ne marche pas toujours? Vous ne le saviez pas? Israël vient d'être délivré de l'Égypte, n'est-ce pas? Exode chapitre 12. Ils sont devant la mer Rouge. Derrière, il y a eu 10 plaies, des miracles extraordinaires. Mais Pharaon vient avec toute son armée, avec des chars d'élite. Et le peuple a commencé à se lamenter. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte?
Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ce peuple parle comme ça? C'est toujours ça le problème. Et Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ne craignez rien. Restez en place et regardez quoi? La délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ne regardez pas ce qui est derrière. Il y a une autre délivrance devant. Il y a une autre victoire devant. Pourquoi? Parce que derrière, il y a beaucoup de victoires. Mais le diable sait venir mettre un écran. Les chars qui n'ont pas pu vous retenir en Égypte. Pourquoi ces chars vous font-ils peur maintenant? Si ces chars, si cette armée était puissante, comment vous avez fait pour sortir? Il ne suffit pas de regarder derrière. L'espérance ne regarde pas derrière. L'espérance regarde devant. Il y a devant toi de grandes délivrances. Il y a devant toi de grandes victoires. Plus grandes que celles qui sont devant toi, derrière toi. Regarde devant. Regarde devant. Parce que le diable sait mettre des écrans derrière. Regarde devant. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La pandémie que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Les difficultés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les échecs de la nuit passée sont partis avec la nuit qui est passée. Devant, il y a un grand jour de victoire. Devant, il y a un grand jour de victoire. Le jour de gloire s'est levé. Le jour de gloire s'est levé sur toi. Le jour de victoire s'est levé sur toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors attends-toi une parole. Fais ce qu'il va te dire de faire. Et tu le fais avec une attente victorieuse. Tu ne le fais pas en te disant je n'ai rien à perdre. Non, quand Christ va te parler, tu le fais en te disant j'ai tout à gagner. Et je te promets que tu as absolument tout à gagner au nom de Jésus. Car il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Jésus ne trompe pas les gens. Quiconque tourne vers lui le regard n'est jamais confus. Jésus ne trompe pas les gens. Jésus ne flatte pas les gens. Jésus est la vérité et il dit toujours la vérité. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Reçois les victoires qui sont devant toi. Sois rempli d'espérance maintenant. Que ton espérance soit renouvelée maintenant pour passer à l'action, pour mettre sa parole en pratique. Et tu verras de grandes victoires au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu vas dire, je veux le faire, Seigneur. Ce que tu vas dire, je vais le faire. Ce que tu vas dire, je vais le faire, Seigneur. Avance en eau profonde, avance en eau profonde. Avance en eau profonde, mon enfant. Sois plus profond avec moi. Sois plus profond avec moi. Avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Continue d'avancer. Que rien ne t'arrête. Que rien ne ralentisse ton rythme. Que rien ne ralentisse ta marche. Continue d'avancer en eau profonde. Continue d'avancer en eau profonde. Ta victoire se trouve en eau profonde. Ta bénédiction se trouve en eau profonde. Ta guérison se trouve en eau profonde. Ta guérison se trouve en eau profonde. Ta délivrance se trouve en eau profonde. Continue. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Sois de plus profond. Sois de plus en plus profond avec le Seigneur. Sois de plus en plus profond avec le Seigneur. Va de l'avant. Ne t'arrête pas. Ne recule pas. Va de l'avant. Continue de progresser. Continue de progresser. Continue de progresser. Que rien ne te ralentisse. Que rien ne te ralentisse. Tu sais ce qui te ralentit, n'est-ce pas? Tu sais ce qui te ralentit. Tu sais ce qui t'appelle à retourner en arrière. Ne cède pas à cela, mon enfant. Ne cède pas à cela. Ne cède pas à cela. Continue d'avancer. Sois encouragé. Persévère. Persévère. Bientôt,
ce que tu vas vivre dépasse tout ton entendement. Bientôt, ce que tu vas vivre dépasse toutes tes attentes. Bientôt, ce que tu vas vivre te fera davantage craindre le Seigneur. Davantage craindre le Seigneur. Le Seigneur a devant nous des miracles redoutables. Mes enfants, j'ai prévu pour vous des miracles redoutables. Il est des miracles qui produisent de la joie, des danses, de réjouissance. Il en est d'autres qui remplissent de crainte, d'épouvante. Et ce sont ces miracles-là que je désire, que je demande pour nous ce matin. Parce que ce miracle nous libère de tout ce qui nous empêche de suivre Jésus à fond et définitivement. Ce second miracle a libéré Simon, Jean et Jacques. Ils ont tout laissé, y compris la pêche abondante, pour le suivre. Pour le suivre. Il vaut mieux être avec celui qui multiplie les poissons que de rester avec une pêche abondante. Suivre Jésus au lieu de suivre ce qu'il fait. Suivre Jésus vaut mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Ne t'arrête pas à ce qu'il fait aujourd'hui, mais que ce qu'il fait aujourd'hui te libère de toute contrainte pour le suivre définitivement, passionnément, entièrement, profondément et de tout ton cœur. Père, au nom de Jésus, j'appelle sur ton Église ces miracles redoutables. Que ces miracles redoutables viennent sur ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, des miracles redoutables. Que ces miracles redoutables viennent sur ton peuple maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais ce qu'il te dira. En t'attendant à un miracle redoutable. Fais ce qu'il te dira. En t'attendant à un miracle redoutable. Tu as tout à gagner. J'ai tout à gagner avec Jésus. Nous avons tout à gagner avec lui. Absolument tout. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Plusieurs parmi nous sont dans cette situation. C'est comme si la nuit a été trop longue sur ta vie. Trop longue. Une nuit d'échec. Cette nuit d'échec a été trop longue. Trop longue. Assez maintenant. L'étoile brillante du matin se lève pour toi. Cette longue nuit d'échec s'arrête. C'est une parole certaine. Cette longue nuit d'échec s'arrête. La prochaine tentative est la bonne. Au nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je l'entends dire et je le répète. La prochaine tentative est la bonne. La prochaine tentative est la bonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et une nouvelle saison commence, où tu vas accumuler victoire sur victoire. Tu vas accumuler victoire sur victoire,
Ne cède pas. Ton cerveau commence à raisonner. Ne cède pas, ne cède pas. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute surtout pas, ne doute surtout pas. Ne doute surtout pas. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit maintenant. Une nouvelle saison commence où tu accumules victoire sur victoire. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. 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 Je vois des gens assis comme par terre, résignés, la tête baissée. Le Seigneur te tend la main maintenant. Il te dit, ma fille, mon fils, lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Prends courage. Je vois le Seigneur essuyer les larmes. Il essuie les larmes. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Cette saison est passée maintenant. L'espérance est ressuscitée maintenant. L'espérance est ressuscitée. Lève-toi, prends courage. Lève-toi. Prends courage. Tu vaux mieux qu'un arbre qui a de l'espérance. Tu vaux mieux qu'un chien vivant qui a de l'espérance. Tu vaux mieux qu'un oiseau qui sort avec espérance. Tu vaux mieux que cela. Tu es un fils de Dieu. Tu vaux mieux que cela. Tu es un fils de Dieu. Tu vaux mieux que cela. Oh, rendons grâce en esprit. Rendons-lui grâce en esprit. Oh, Rabbi Sayant Taragayat. Rabbi Sayant Telakayama. Rabbi Sayant Telia Karamanderia Darada Bababo Shagadarada. Yekanto Brandereka Shaya Darada Debra de Garaba. Re Santo Branegaria Debro Shakara de Re Koboya Sindarabani Ramande 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 Ramande. Re Kabaya Barabaya Sande Reke Yakara. Re Kabaya Baba Shindara Daya. La Bendere Gaya Rabaya Sandere Daya. Écoute-moi. Dans la vie, il n'y a que deux catégories. Des acteurs et des spectateurs. Il y avait une autre barque. Quand Simon était en train de parler, nous avons pêché toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ce n'était pas un miracle secret. Il y avait une grande foule qui regardait, qui observait la scène. Il y avait certainement des sceptiques. Il y avait certainement des moqueurs. Mais le Seigneur me dit de te dire, les moqueurs et les sceptiques seront les spectateurs de sa gloire dans ta vie. Ils sont là pour assister au spectacle de sa gloire. Ils sont là pour assister au spectacle de sa gloire. Le spectacle de sa gloire dans ta vie est un spectacle public. C'est pourquoi n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte. Alléluia. Rendons grâce, rendons grâce. Sandera Bayako. Lama Koshinta Labaya. Lama Konteria da Brane Kario da Busha. Eka Baraba Sanderia. La Kabo Sheketere. Eka Babarante Reke. Limando Bokoshete. Limando Kobrai Shakara. Écoute-moi, tes collègues spectateurs vont te prêter leur barque vide, tellement la gloire de Dieu va déborder dans ta vie. Ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en action vont te prêter leur barque vide. Alléluia. Ils vont te prêter leur barque vide. Tes collègues vont te prêter leur barque vide. Car la gloire de Dieu vient sur toi. Et elle déborde sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Elle déborde maintenant.
Élargis ton espace. Élargis l'espace. Élargis ta barque. Élargis ta barque. Car la gloire qui vient sur toi, elle est grande. Elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'es pas un expert. Ne te regarde jamais comme un expert. C'est Jésus l'expert. Jésus était charpentier, mais il a donné une leçon de pêche à de professionnels pêcheurs. Jésus est l'expert. Ne lui donne plus de leçons. Fais ce qu'il te dira. Même si cela te semble anormal, fais ce qu'il te dira. C'est lui l'expert. C'est lui l'expert. Et n'élève jamais la parole d'un expert au-dessus de celle du Seigneur. N'élève jamais la parole d'un professeur, la parole d'un docteur, la parole d'un éminent, la parole d'un spécialiste au-dessus de celle du Seigneur. C'est Jésus l'expert. C'est lui l'expert. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il a tellement fait ce matin. Il me dit de te dire une dernière parole. Ne projette pas à plus tard ce que tu as reçu et cru maintenant. C'est en place dès maintenant. Amen. C'est à place dès maintenant. C'est sur le champ que Pierre a jeté le filet. Le miracle n'est pas venu plus tard. C'est la grâce qui a été libérée maintenant. Ce qui a été libéré est maintenant une réalité. À l'instant, au nom de Jésus. À l'instant. À l'instant. Alors mets ta main sur ton cœur. Demande au Saint-Esprit de protéger cette foi que tu as reçue. Que rien ne vienne te faire douter. Qu'aucune pensée, on parle des pensées du cœur, qu'aucune pensée négative ne vienne te faire douter et te faire perdre ce que tu as reçu. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant. Ô Esprit de Dieu, protège nos cœurs. Le miracle est tellement irrationnel qu'il est facile de passer à côté. Nous refusons de passer à côté. Nous refusons de projeter à demain ce que tu as rendu possible maintenant. Nous le recevons, nous l'acceptons et nous déclarons que c'est fait maintenant. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli maintenant au nom de Jésus. Tout est accompli maintenant au nom de Jésus. Ta liberté a pris place maintenant. Ta victoire a pris place maintenant. Ta transformation a pris place maintenant. Mais n'oublie pas que ces choses te poussent à te livrer davantage au Seigneur. Si tu veux que le cycle du surnaturel continue, suis Jésus. Marche avec lui. Honore-le chaque jour. Et chacun de tes jours sera un miracle redoutable. Au nom de Jésus. Amen.
Je suis tellement heureux. Oh, merci. Oh, si vous pouviez ressentir ce que je ressens. Je suis tellement reconnaissant. Qui sommes-nous pour que tu nous visites à ce point? Qui sommes-nous? Nous sommes tes enfants. Nous savons que nous sommes tes enfants. Et tu es un bon Père. Tu es tellement bon. Reçois la gloire, la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es bon. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es